Prenons Genèse, chapitre 24. Le verset 61. Rebecca s'éleva. Avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux. Et suivirent l'homme. Et suivirent l'homme. On nous lit Nombre. Pendant ce temps, je prépare Matthieu chapitre 2. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre du Seigneur et ils campaient sur l'ordre du Seigneur. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement du Seigneur et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre du Seigneur et ils partaient sur l'ordre du Seigneur. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Nous lisons Matthieu chapitre 2. Du 1er au 11e verset. Mais nous allons lire que quelques versets. Jésus étant né à Bethléem en Judée, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dire: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus l'adorer. Verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux. L'étoile qu'ils ont vue en Orient allait devant eux. Que le Saint-Esprit nous donne l'essence de ces Écritures, afin que l'enseignement soit une adoration vers le Seigneur et que ça soit une édification pour le peuple. Dans le nom de Jésus. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, parce que acclamez pour le sujet de votre adoration. Dis à ton frère, dis à ta sœur qui est à côté de toi, dis-lui que la paix du Seigneur soit avec toi. La paix du Seigneur soit avec toi. Siko lobanae ndeko nanga. Makambo nyonso na vie na yo. Ate lekeli minganga.
ate lekeli bato ekoki kolekela nzambe te. Nasengi na yo sala nzambe confiance akosaka te esili. Mettez-vous. Conduit par qui? Atambwisami na nani? C'est la question que le Seigneur te pose ce matin. Tu es conduit par qui? Ceux qui ont marché avant toi ont été conduits par qui? Amen, amen. Le texte que nous venons de lire, on a lu Genèse 24. Il s'agit de Rebecca. Rebecca habitait son pays avec ses parents. De l'autre côté, dans un autre pays, le pays de Canaan, il y avait Abraham. Abraham, quand le temps du mariage d'Isaac arriva, Abraham envoya son serviteur. Il dit, va dans mon pays, là où je suis né, là où j'ai grandi. Va là-bas, cherche une femme pour mon fils Isaac. Vous êtes avec moi? Le premier mouvement, c'est le serviteur d'Abraham. Il quitte Canaan. Il va dans le pays où Rebecca habite. Celui qui fait le mouvement, le premier, c'est le serviteur d'Abraham. Il sort de la maison d'Abraham. Il va vers Rebecca, dans le pays de Rebecca. Il raconte la vie d'Isaac auprès de Rebecca. Pour amener Rebecca à aimer Isaac qu'elle n'a jamais vu. Je reprends. Le serviteur d'Abraham a parlé de Isaac chez Rebecca. Il ne pouvait pas parler d'une autre personne. Non. Il ne pouvait pas aussi non plus parler de lui-même le serviteur. Non. D'abord, c'est une trahison si le serviteur d'Abraham parlait de lui-même. Là, c'est une trahison. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est-à-dire, la mission du serviteur d'Abraham, c'est de parler d'Isaac chez Rebecca. Pour pousser Rebecca de venir vers Isaac qu'elle n'a jamais vu. Aujourd'hui,
lelo oyo cette mission etinda wana est faite par le Saint-Esprit. esalemi na molimo mosantu. Rebecca aujourd'hui, Rebecca lelo oyo c'est l'église. azali ecclesia. Le rôle du Saint-Esprit, Mosala ya molimo mosantu c'est de parler de Jésus, le véritable Isaac, à l'église. eza ya kolobelela Yesu Isaac ya solo na ecclesia. Donc le Saint-Esprit, son rôle, Molimo santu mosala na ye sa mission, etinda na ye c'est de parler à l'église, zali ya kolobela eglise, de leur parler de Jésus ya kolobela bango na tina Yesu que l'église n'a jamais vu. oyo ecclesia etikala nanu komona te. Pourquoi? Pona nini? Pour pousser l'église Pona kotindika ecclesia à aller vers Jésus. ya kokende pai na Yesu. Le but de la mission du serviteur d'Abraham, Tina ya etinda ya mosali Abraham c'est de parler à Rebecca, eza ya kolobela Rebecca de l'amener à aller à la rencontre d'Isaac. ya komema ya kende na bokutani ya Isaac. Écoutez-moi bien, Boyokanga malamu j'insiste et je précise. nazo beta CTP na koloba na siki siki nyonso. Si le serviteur d'Abraham Soki mosali ya Abraham arrive devant Rebecca, akomi liboso ya Rebecca, lui le serviteur commence à se parler de lui-même. ye mosali akomi komilobela nde na tina na ye moko. Il dit à Rebecca, prenons par exemple, le serviteur dit ceci à Rebecca. Tozwa ndakisa mosali ya Abraham azoloba boyi na Rebecca. Il dit, tu me vois? Omoni ndenge nazali awa? Je suis serviteur d'Abraham. Nga naza mosali ya Abraham. Je suis né d'abord dans sa maison. Kutu na botami na kati ya ndaku na ye. J'ai grandi là-bas. Na koleli kuna. Abraham, quand il va mourir, il va faire de moi son héritier. Tango Abraham akokufa nga nde na kokoma mosangoli na ye. Si le serviteur parlait de cette façon à Rebecca, Soki mosali oyo alobelelaki bongo epai ya Rebecca, Rebecca allait aimer qui? le serviteur. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui pose problème aujourd'hui. Yango nde ezosala likambo lelo. Le Saint-Esprit a la mission de parler du Fils unique de Dieu. Molimo santo aza na etinda ya kolobelela mwana se moko alikinda ya Nzambe. Mais le problème, ce sont des serviteurs chez qui le Saint-Esprit travaille. Kasi likambo eza nde ya basali epai wapi molimo santo azosala mosala. Les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, Basali ya Nzambe ya lelo, au lieu de parler du Fils à la femme, natina balobelela mwana epai ya mwasi, pour que la femme église puisse aimer l'époux, pwete eklesia oyoyo alinga mobali non. te. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu Lelo basali na Nzambe ont cet orgueil et cette audace de parler d'eux à l'église. bazana lolendo wana ya komilobela na tina bango moko na On ne ekloko. peut pas se vanter devant la femme d'autrui. Okoki te omikumisa yo moko liboso ya mwasi ya bato. La femme d'autrui, on la respecte. Mwasi ya bato batosaka ye. L'église, c'est la femme de Jésus seule. Eklesi azali mwasi ya Yesu ye moko kaka. L'église n'est pas la femme des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des apôtres. Eklesi azali mwasi ya ba pasteur te, ya ba docteur te, pe ba prophète te. L'église, c'est la femme du véritable Isaac qui est Jésus. Eklesi azali mwasi ya Isaka solo azali Yesu. Vous n'avez aucune idée Bokoyi kokanisa te. des douleurs que Jésus a dans son cœur. Ya pasi oyo Yesu aza nango na motema na ye. Quand il écoute les enseignements qu'on donne à l'église, Tango azoyoka mateya oyo bazopesa na eklesia. c'est malheureux. Ezali pasi pe mawa. Regardez, je vous donne l'exemple d'un enseignement qu'on donne dans nos églises, mais qui contredit la parole de Dieu. Botala na pesa bino ndakisa ya lilakisi moko bazopesa na eklesia kasi ezo J'ai vu des séminaires. na mona ba séminaire. J'ai vu des pasteurs venus de l'Amérique, Na mona ba tei ko uta na en mboka. Europe, Ba uti na poto. venir ici Ba ye awa na pour Congo. enseigner cette bêtise.
bêtise là? Pona koteya buzoba wana. Quelle est la bêtise? Buzoba ngo eza nini? Ils enseignent ceci. Baza koteya boye. Le leadership. Bokonzi. Le leadership dans l'église. Bokonzi kati na ecclesia. Pour être leader, Pour être ozala mokonzi. il donne des critères. Azopesa balolenge ya Il kozala. donne des caractéristiques. Azopesa balolenge nini esengeli kozala. Et quand vous suivez l'enseignement des leadership dans les églises, Betango zolanda liteya wana ya kibokonzi kati na ecclesia. c'est-à-dire ça donne au pasteur le pouvoir de dominer sur l'église. Likoloba ezopesa mobateli mpate wana makoki ya kokonza likolo na ecclesia. Leurs enseignements de leadership, Matia na bango na ya kibokonzi na kati ya ecclesia. ça donne aux hommes, Epesi na bato. les hommes qui dirigent les églises. Bato bazotambwisa ba ecclesia. Ces enseignements leur donnent le pouvoir de dominer sur l'église. Ba matia wana ezopesa bango mpifo ya kokonza likolo na ecclesia. Mais cet enseignement est diabolique Kasi liteya wana ezali ya satana. parce que ça contredit l'enseignement du leadership que Jésus a enseigné. Po ete ezotelemela liteya ya kibokonzi oyo Yesu ateya. Voici le leadership selon Jésus. Botala kibokonzi kolandisama Yesu. Jésus dit ceci: Yesu azoloba boye. celui qui veut être plus grand au milieu de vous, Oyo alingi azala mokonzi kati na bino. il doit être votre serviteur. Esengeli azala mosali Il na doit bino. être votre serviteur. Esengeli azala mosali na bino. C'est-à-dire, il n'y a qu'un seul critère. Likoloba awa lolenga kozalizaka moko. Si tu veux être leader des autres, Soko lingi ozala mokambi ya basusu. il n'y a qu'un seul critère: Lolenga kosala ezaka moko. avoir de l'amour. Zala kaka na bolingo. Point barre. Esili. L'amour Bolingo va t'amener à s'humilier. ekotindika yo na komikitisa. Mais leurs enseignements poussent les gens à s'enorgueillir, à s'élever. Kasi matia na bango ezotinda bato na kozwa lolendo pe na komitombola. C'est pourquoi aujourd'hui on a des pasteurs qui se sont faits de Dieu. Yango wana lelo toza na ba pasteur oyo bamikomisa banzambe. Non! Te L'église est l'église de Jésus. ecclesia eza ecclesia ya Yesu. À la croix, il a souffert seul. Na ekuluso nyoko ama Il ikaka a ye donné moko. sa vie seul. Apesaki bomoi na ye ye moko Il est kaka. mort seul. Akufaki pe kaka ye moko. Son sang a été versé seul. Makila na Yesu pana ikaka ya ye moko. C'est son église. Ezali ecclesia na ye. La seule personne qui doit dominer dans l'église, c'est Jésus-Christ. Moto moko kaka esengela koza na ecclesia Je répète, la seule personne moto moko kaka qui doit régner, dominer dans l'église, c'est Jésus. Je dis, Jésus règne sur vous. Vous appartenez à Jésus. Il est mort seul pour vous. C'est votre Seigneur, c'est lui votre seul chef. Moi, je ne suis qu'un simple serviteur. Mon rôle, c'est de parler de Jésus. Quelqu'un me comprend? Le serviteur d'Abraham mosali ya Abraham a bien joué son rôle. asalaki mosalele malamu. Il a parlé d'Isaac. Alobeleli na tina Isaac. Rebecca, écoutez. Rebeka zoyoka kaka. Ça s'est passé la nuit. Ezali koleka na butu. Donc quand le serviteur d'Abraham est arrivé chez le Rebecca, c'était la nuit. Tango mosali Abraham akomaki pa ba Rebeka ezaki na butu. Il a fait sa mission la nuit. Ndaba ndo sale tinda na ye na butu. Il a parlé à Rebecca. Et Abraham a un fils unique. Il est l'héritier de tous ses biens. Ndalobeleli na Rebeka Abraham asana mwana na ye moko mobali alikinda pe azali mosangoli ya libula na ye nyonso. Donc Rebecca savait que son mari c'est un héritier. Mosangoli. Mais regardez maintenant. Kasi botala sikoyo. Lorsque le serviteur termine la mission, Tango kaka mosali ya Abraham asilisi etinda na ye. il dit maintenant je rentre. Ndalobi sikoyo nga na zongi na ngai. On appela Rebecca Nde babengi Rebeka pour demander si elle va aller avec le serviteur ou elle va rester encore. pona kotuna ye olingi okende na mosali ya Abraham oto olingi otikala nano awa.
Comme Rebecca avait bien entendu parler d'Isaac, l'amour d'Isaac était rempli dans son cœur. Rebecca a dit, je pars maintenant avec cet homme. Pourquoi? Rebecca a bien joué. Rebecca a bien joué pour partir avec cet homme. Pourquoi? Parce que le seul qui connaissait le chemin qui va chez Abraham, c'est le serviteur d'Abraham. Je répète. Amen. Rebecca a bien fait de partir avec cet homme. Pourquoi? Le pays de Rebecca, personne ne connaissait le chemin qui va chez Abraham. Seule la personne qui est sortie chez Abraham, qui est partie voir Rebecca, c'est la seule personne qui connaît le chemin. Si Rebecca veut arriver dans son mariage, elle doit suivre le serviteur, parce que seul le serviteur connaît le chemin. Seul le serviteur connaît le chemin de la maison d'Abraham. Deuxième élément, ou deuxième exemple, Israël sort de l'Égypte. Il se rend dans le pays de la promesse. Suivez bien. Rebecca partait pour le mariage. On est venu la chercher pour qu'elle aille dans le mariage. Israël est sorti de l'Égypte. Il va où? Dans le pays de la promesse. Dieu a fait la promesse à Abraham, Isaac et Jacob, leur disant que le pays de Canaan où vous habitez, je vais donner ça à vos fils. Donc c'était une promesse. Alors quand les enfants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, appelés les Hébreux, sont sortis de l'Égypte, personne parmi eux ne connaissait le chemin qui va en Canaan. Même Moïse ne le connaissait pas. Celui qui connaissait le chemin de Canaan, ce n'est que Dieu lui-même. Ce n'est que Dieu lui-même. Seul Dieu connaissait le chemin qui va vers Canaan. Les Hébreux ne le connaissaient pas. C'est pourquoi Dieu dira, je viendrai moi-même pour vous conduire. Je vais marcher devant vous pour vous conduire. C'est pourquoi quand le peuple est sorti de l'Égypte, ils ont vu la nuée. La nuée marchait devant eux. Et eux suivaient la nuée. La nuée, c'était Dieu. Mais Dieu comme conducteur. La nuée, c'est Dieu conduisant son peuple vers le lieu de la promesse. Tu veux vivre la promesse. Tu veux vivre la promesse. Laisse Dieu te conduire. Ce n'est que lui qui connaît le chemin de la promesse. La parole dit,
Quand la nuée s'arrêtait, Tango lipate zalaki kotelema. le peuple aussi s'arrêtait. Libota pe zalaki kotelema. Là où la nuée s'est arrêtée, Esika lipate telemaki. si ça fait un jour, Soki salaki mokolo moko. la nuée commence à partir. Pe lipate komi kokende. Le peuple aussi va faire un jour et va suivre la nuée. Pe libote kosala mokolo moko elandi lipata. Si le peuple ne suit pas la nuée, Soki libote zolanda lipata te. le peuple va se perdre dans le désert. Libota ekobunga na esobe. Le peuple va se perdre. Libota ekobunga. Église, Ecclesia. si vous n'écoutez pas le Saint-Esprit, Soki bozoyoka molimo santu te. vous allez vous perdre dans de faux enseignements. Bokobunga kati na malakisi ya mabe. Amen. Aujourd'hui, ce sont les faux enseignements qui font perdre les gens. Zalima te ya mabe lelo nde zobungisa bato. Israël a fait 40 ans dans le désert Israël esali 40 ans na esobe. sans se perdre. Batikali ata kobunga te. Je dis bien sans se perdre dans ce grand désert. Na lobi malamu batikali ata kobunga te na esobe wana mune. Pourquoi? Pona nini? C'est parce que le peuple marchait sous la conduite de la nuée. Eza po ete libota ezali kotambola na se ya botambwisami ya lipata. La nuée, c'est Dieu conduisant son peuple vers le lieu de la promesse. Lipata ezalaki nzambe azotambwisa libota na ye na esika ya elaka. Vous avez compris? Si tu veux vivre ta promesse, tu dois être sous la conduite de qui? De Dieu. Et aujourd'hui, Dieu Elelo nzambe nous conduit. azotambwisa biso. On va voir ça. Tokomona yango. Troisième exemple. Ndakisa misato. Les mages. Bamage. Les mages sont des gens de nations. Bamage bazalaki bato ya bikolo. Ils habitaient l'Orient par rapport à Israël. Bazali kofanda na ngambo moye bimaka par rapport à Israël. Vous avez compris? Un jour, Mokolo moko. les mages ont vu une étoile. Bamage bamoni monzoto moko. Alors, dans leur sagesse là, Pe na bwanya na bango wana. ils ont compris que cette étoile, c'est l'étoile du grand roi. Basosoli ete monzoto ezali monzoto ya mokonzi monene. Alors, les mages ont commencé à suivre l'étoile. Nde bamage bakomi kolanda monzoto wana. Là, c'est poussé par Dieu. Wana etindikamaki na nzambe. Parce qu'il y a un message caché dedans. Po ete ezalaki na sango moko ebombani kuna. Les mages ont commencé à suivre l'étoile. Nde bamage bakomi kolanda monzoto. L'étoile marchait devant eux Monzoto ezotambola liboso na bango. et suivait l'étoile. Nde bango bazolanda monzoto. Pourquoi les mages devraient-ils suivre l'étoile? Pona nini bamage esengelaki balanda monzoto? Parce qu'il n'y a que l'étoile qui connaissait là où se trouvait le lieu d'adoration. Po ete ezalaki kaka monzoto nde eyebaki esika ya bogumbameli. Si tu poses la question à Rebecca, Soko tuni motuna na Rebeka. qui t'a conduit vers le mariage? Nani akumbi yo na libala? Il dira le serviteur d'Abraham. Akoloba mosali Abraham. Si tu poses la question à Israël, Tuni motuna na Israël. qui t'a conduit vers le pays de la promesse? Nani amemi yo na mboka elaka? Il dira la nuée. Akoloba lipata. Si tu poses la question aux mages, Po tuni motuna na bamage. qui vous a conduit au lieu d'adoration? Nani amemi bino na esika bogumbameli? Les mages vont dire l'étoile. Bamage bakoloba eza monzoto. Arrivé à Jérusalem, Bango bakomi na Yerusalem. dans la ville de Jérusalem, Kati na ngumba Yerusalemi. l'étoile a disparu. Monzoto ebungi. Dieu a fait ça à dessein. Nzambe asalaki yango na tina. Les mages ont commencé à demander aux gens, mais le roi, il est né où? Le roi de Juif, il est né où? Nde bamage bakomi kotuna bato mokonzi ya bayuda botami wapi? Les bruits sont arrivés aux oreilles du roi Hérode. Makelele ekomi na mato ya mokonzi Hérode. Hérode est parti consulter les sacrificateurs. Nde Hérode akei kotala banganga nzambe. Il dit, mais
Que dit les Écritures sur la naissance du roi? Les sacrificateurs lui ont dit, la prophétie dit que ça sera à Bethléem. Vous me comprenez? Vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Hérode a appelé les mages. Hérode a écouté les mages. Il dit, venez. On m'a appris que vous avez vu l'étoile du roi. Ils ont dit, oui, nous avions vu ça à l'Orient, là où nous habitons. Hérode dit, partez. Allez l'adorer. Comme ça, prenez des informations exactes. C'est-à-dire, prenez les informations, le lieu, toutes les références. Venez m'annoncer aussi pour que j'aille aussi à mon tour l'adorer. Ça, Hérode parle de la bouche. De la bouche. Les mages croient que Hérode est sincère. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Chez Hérode, il y a deux mouvements. Il y a la bouche qui dit autre chose. Il y a le cœur qui médite aussi autre chose. De la bouche, Hérode leur dit, allez, prenez-moi des informations exactes, amenez-les-moi. Moi aussi, je vais aller adorer. Mais dans le cœur, Hérode s'est dit, quand ils vont m'amener les informations exactes, j'irai tuer l'enfant. Déclare avec moi, Mutunyoso. Ona munoko. Alobaka kimia. Kasina motema. Amedite la kangai. Me venema ya mabe. Motema na yewana. Échoué. Ma plan na yewana. Échoué. Au nom de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a des gens comme ça dans nos vies. De la bouche, ils te parlent de la paix. De la bouche, il te parle d'amour. Mais dans son cœur, il est comme Hérode. Toujours de mauvais projets. Je dis que celui-là qui échoue. Je dis qu'il échoue. Je dis qu'il échoue. Au nom de Jésus. Quand les mages sont sortis de la ville de Jérusalem, ils ont vu encore l'étoile. Ils ont commencé à suivre l'étoile. Seule l'étoile connaissait le lieu. Seule l'étoile connaissait le lieu. Seule l'étoile connaissait le lieu. Les mages étaient dans la joie. Les mages étaient dans la joie. Parce qu'ils se sont perdus dans la ville de Jérusalem. Sans l'étoile. Sans l'étoile. Ils se sont perdus dans Jérusalem. Mais quand ils ont vu l'étoile, ils étaient dans la joie. Pourquoi? Ils étaient assurés qu'on va à la bonne direction. Ils ont suivi l'étoile. L'étoile les a conduits au lieu
d'adoration. Suivez, je vais dire des choses ici. Suivez, je vais dire des choses très importantes. Les mages ont suivi l'étoile jusqu'au lieu d'adoration. Le premier point, le premier élément, il fallait d'abord arriver au lieu. Le lieu. Premièrement, c'est le lieu. Et deuxièmement, dans le lieu, il y a maintenant le sujet d'adoration. Donc tu ne peux pas adorer le roi si tu n'es pas arrivé au lieu. Il y a deux éléments très importants. C'est le lieu et c'est le roi qu'il faut adorer. Donc, les mages ont suivi l'étoile qui les a conduits au lieu. Deuxièmement, qui les a conduits vers le roi. Aujourd'hui, l'étoile qui a conduit les mages. Or, les mages venaient des nations. Les mages ne sont pas des Hébreux. Ce sont des gens des nations. Or, aujourd'hui, les mages qui venaient des nations, c'est l'église. C'est nous les chrétiens. C'est l'église. Nous devons suivre l'étoile. Pourquoi? Parce que l'étoile doit nous conduire au lieu et là où se trouve les rois que nous devons adorer. Deuxièmement, le lieu et les rois qu'il faut adorer. Suivez très bien. J'ai dit les mages. Aujourd'hui c'est l'église. Ce sont des chrétiens. L'étoile qui conduit les mages. Écoutez ce que dit Jean chapitre 16. Le verset 13. Il est écrit: quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Église, l'étoile pour les mages, mais pour nous, c'est lui qui nous conduit. Notre étoile qui nous conduit, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit où? Vers le lieu et là où se trouve le roi. Suivez-moi très bien. Un mage aujourd'hui c'est qui? L'église est formée de qui? Maintenant, les mages sont partis où? Vers le lieu pour adorer qui? Mais la condition, la première, il faut arriver d'abord où? Or, qui connaît le chemin du lieu? C'est le. Donc, pour ne pas se perdre, il faut suivre qui? Or, aujourd'hui, si les mages, c'est l'église, ce sont des chrétiens. Aujourd'hui, l'étoile, c'est qui? La mission du Saint-Esprit, c'est de nous conduire où? Vers le lieu et vers le lieu d'adoration et vers les rois. Les rois, c'est le sujet d'adoration. Vous avez compris? Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous conduire exactement comme l'étoile à
conduit les mages. De la même manière, aujourd'hui, le Saint-Esprit, sa mission, c'est de nous conduire vers le lieu d'adoration pour adorer le roi. Or, suivez, pour les mages, le lieu d'adoration, c'était à Bethléem. Église, pour les mages, le lieu d'adoration, c'était Bethléem. À Bethléem, se trouvait maintenant le roi qui venait de naître. Donc pour les mages, le lieu, c'est Bethléem. Le sujet d'adoration, c'est le roi. Mais pour nous aujourd'hui, pour nous l'église, le Saint-Esprit nous conduit vers le lieu. Le lieu d'adoration aujourd'hui, le lieu, c'est Jésus. Le sujet d'adoration, c'est Jésus. Le lieu d'adoration, c'est Jésus. Le sujet d'adoration, c'est Jésus. Tous les deux, c'est Jésus aujourd'hui. C'est pourquoi il avait dit autrefois, ça ne serait ni à la montagne, ni à Jérusalem. Par cette parole, Jésus venait de changer le lieu d'adoration. Aujourd'hui, ne vous déplacez pas pour aller en Israël. Ne vous tourmentez pas pour aller en Israël. Ne payez pas les billets pour aller voir Jésus est né où, il a ressuscité où, on l'a cloué où. Ça n'a aucune importance. Ce qui est important, que le Saint-Esprit puisse te conduire vers le lieu d'adoration qui est Jésus, et qui doit là, en Jésus, tu vas trouver Jésus comme le roi pour l'adorer. Pour que Rebecca arrive au mariage, il a été conduit par qui? Pour que Israël arrive au pays de la promesse, il a été conduit par? Pour que les mages arrivent au lieu d'adoration pour adorer le roi, ils ont été conduits par? Toutes ces choses-là parlaient du Saint-Esprit qui doit nous conduire vers Jésus. Rebecca, c'est l'église. L'église, les voyages de Rebecca, de son pays vers Isaac, vers le pays d'Isaac. Aujourd'hui, ces voyages-là, ça s'appelle l'enlèvement. L'enlèvement, c'est le retour du Saint-Esprit au ciel, mais accompagné de Rebecca qui est l'église. Vous avez compris? Les Hébreux qui sortent de l'Égypte, qui partent pour le pays de la promesse. Aujourd'hui, les Hébreux, c'est nous l'église. Nous l'église, nous sommes en voyage vers le pays de la promesse qui est le ciel. Et la nuée, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous conduira à l'enlèvement, c'est le même Saint-Esprit qui nous fait marcher dans les déserts pour nous conduire à cet enlèvement vers le ciel. L'étoile qui a conduit les mages vers le lieu de l'adoration, aujourd'hui c'est le Saint-Esprit qui nous conduit à Jésus. Le Saint-Esprit ne nous conduit pas vers lui-même, Saint-Esprit. Non. 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 Le Saint-Esprit ne nous conduit pas vers Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit nous conduit vers l'homme qui vient de naître, qui est le roi, c'est Jésus. Ainsi, mon frère,
Ainsi, ma sœur, tu veux aller au ciel? Tu veux rencontrer Jésus un jour dans les airs? Comme le dit 1 Thessaloniciens 4, tu veux vivre cela? Suis le Saint-Esprit. Tu veux entrer dans le mariage comme Rebecca? Suis le Saint-Esprit. Tu veux arriver au lieu d'adoration qui est Jésus? Suis le Saint-Esprit. Tu veux réussir dans ta vie chrétienne? Tu veux réussir sur la terre? Écoute ce que le Saint-Esprit te dit. Église, écoutez-moi. Pourquoi beaucoup de chrétiens échouent sur la terre dans leur vie de mariage, dans leur vie des affaires, dans leur vie du travail, dans leurs études? C'est parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. C'est ça le vrai problème. Les gens n'écoutent pas le Saint-Esprit. Les gens ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Or, la parole de Dieu dit dans Ephésiens 4, il dit que vous ne devez plus vous conduire comme les païens. Il y a une façon, une manière par laquelle le païen se comporte, se conduise. Écoutez bien, les païens sont conduits par les désirs de la chair. Le désir de la chair des païens est soutenu par l'esprit du monde. 1 Corinthiens 2, verset 12 dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Donc il y a un esprit du monde qui conduit les païens. L'esprit du monde conduit les païens là où se trouve le péché. L'esprit du monde conduit les païens là où se trouve le péché. L'esprit du monde conduit les païens vers des bars, vers des boîtes de nuit, vers le lieu de tout ce qui est péché. C'est là où l'esprit du monde conduit les païens. Mais l'esprit de Dieu conduit les enfants de Dieu là où se trouve Jésus. L'esprit de Dieu conduit les enfants de Dieu là où se trouve Jésus. Mais maintenant, ici sur la terre, nous devons vivre aussi la main de Dieu dans notre mariage, dans notre travail, dans nos vies, dans nos affaires. Si vous voulez réussir, écoutez le Saint-Esprit, suivez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait exactement quelles sont les affaires que tu dois faire pour réussir. Le Saint-Esprit sait quelles sont les études que tu dois faire pour exceller dans la vie. Le Saint-Esprit sait là où tu dois être mité, là où on doit te nommer. Seul le Saint-Esprit sait. C'est pourquoi l'Écriture dit, dans les épîtres, l'apôtre Paul dit, dans Romains, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Christ lui appartient. Laisse que le Saint-Esprit conduise vos vies sous le soleil au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit t'a réveillé la nuit pour prier. Mais tu n'avais pas compris que c'est le Saint-Esprit qui t'avait réveillé. La difficulté avec beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiens ne savent pas comment le Saint-Esprit parle. C'est ça la plus grande difficulté. Comment le Saint-Esprit parle? Comment savoir que ça, c'est le Saint-Esprit qui me parle? Je prends un exemple. C'est très banal. C'est-à-dire, il y a une fille qui priait pour son mariage. Seigneur, mon mariage, donne-moi le mariage, donne-moi le mariage. Alors, Dieu lui a envoyé un homme.
Nzamba tindeli mobali. La fille regarde l'homme. Elenge mwasi atali mobali. Il lui dit non. Ayebise yote. Mais l'homme là revenait toujours. Kasi mobali wana zali kozongela ye kaka. Elle continuait toujours à demander le mariage à Dieu. Pendant qu'elle continuait à demander le mariage, Dieu lui a envoyé déjà un homme qui est venu la voir. Mais elle a dit non, elle a repoussé l'homme. Qu'est-ce qui l'a aidé? Un jour, un fou lui a parlé. Jusqu'à quand tu vas refuser cet homme-là? Le fou a arrêté de parler comme ça. La fille est passée. Après, elle a commencé à méditer ce que le fou lui a fait dit. Elle a compris que Dieu lui a parlé. Elle a compris que l'Esprit de Dieu venait de lui parler. Et quand l'homme là est venu, la fille a accepté. Après, elle a été heureuse dans ce mariage-là. Ne croyez pas que Dieu parle toujours par de bonnes personnes de la même manière. Non. Non, le Saint-Esprit peut te parler c'est-à-dire il peut te parler par la bouche d'un païen, d'un fou. Je vous donne ce qui m'était arrivé. Un jour, vous savez que c'est pendant des années que je fais le travail de délivrance. J'ai pris pour les gens. C'est plus de 20 ans que je fais ce travail-là. Que j'ai pris pour des cas de délivrance. C'est-à-dire dans ma tête, beaucoup de cas ce sont des démons, des esprits. Mais regardez comment le Saint-Esprit m'a aidé pour s'en sortir dans une situation qui devrait arriver. Le Seigneur voyant que j'aurais un cas de maladie, me connaissant, il sait que je vais plus aller sur l'angle de la prière. Dieu m'a parlé en avance. Par qui? Regardez, j'avais un rendez-vous avec un prêtre. Un prêtre catholique qui est un vieux de chez moi. Alors il cherchait une maison à acheter à Rigini. Alors on m'a donné son numéro comme j'habite Salongo. Alors je l'ai appelé pour qu'on aille visiter une maison. Alors nous sommes partis, on a visité la maison. Pendant qu'on rentrait pour que lui me dépose, c'est lui qui conduit, on était cadets, c'est lui qui conduisait. Il me dira ceci. Écoutez ce que le prêtre va me dire. Pasteur, tous les cas, c'est pas des démons, hein? On va amener à l'hôpital. C'est passé. Il n'a dit que ça et c'est passé. Il m'a déposé. Un mois après, on m'appelle au téléphone. Apôtre, viens, apôtre, viens. Viens, mon mari, viens, ça ne va pas. J'arrive avec le prophète. Nous prions. Mais la situation persistait et s'aggravait. Plus le temps passait, plus la situation s'aggravait.
élevé. Alors je me suis souvenu de la parole du prêtre. C'est ce qui avait sauvé la situation. Je me suis souvenu de ce que l'esprit m'avait dit par ce prêtre. Je dis, bon maman, amenez le cas à l'hôpital, comme ça nous, on va intervenir encore le soir. On va passer le soir pour la prière. Ils ont arrangé le papa, ils l'ont mis dans la voiture. Ils sont partis à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on leur a diagnostiqué le papa, c'était le débit des reins. Vous avez compris? Le médecin leur a dit, s'il avait passé la nuit à la maison, il allait mourir la nuit. Le Saint-Esprit parle. Il nous conduit. C'est à toi de l'écouter. Que Dieu ouvre vos cœurs pour écouter et être conduit par le Saint-Esprit.